Mon Dieu, j'ai une tête désastreuse. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est le 6 novembre je crois. Il y a un bordel monstre dans ma chambre. Depuis que je suis rentrée chez mes parents, ça fait un peu plus d'une semaine pour le confinement. C'est un bordel sans nom. Je mets tout par terre et j'ai même pas envie de vous montrer tellement c'est honteux. Là il doit être 11 h. Ce matin j'ai regardé une vidéo vlog de Sarah, donc je sais jamais comment on prononce le nom de sa chaîne, Miss Bouquiarmonde, qui durait 1 h 20. J'étais motivée ce matin donc je me suis dit vas-y je regarde sa petite vidéo vlog. En plus j'aime trop ses vidéos, son contenu. C'est vrai que souvent je me dis bah putain la vidéo dure trop longtemps, je regarderai quand j'aurai le temps, et en fait à chaque fois j'oublie et je regarde pas. Donc c'est un peu dommage, surtout que j'adore ces vidéos, elles sont longues mais finalement on voit pas le temps passer vu que c'est bien. Donc voilà, mais là il nous a sorti un long métrage. Ce que je voulais faire donc ce matin c'était ranger ma chambre, faire une photo du Twilight que j'ai fini, Révélation, parce que je sais pas si vous vous rendez compte sur mon Insta mais j'ai toujours ma main du coup pour cacher mon bordel. Ben je publie pas énormément, je suis un peu plus présente en story que en post parce que j'avais commencé à faire des photos de quand j'étais à Caen du coup, sauf que le problème c'est que bah, maintenant je suis rentrée chez mes parents et que j'ai pas du tout fait de photos d'avance. C'est génial, et ben c'est parti, je vais faire une photo et je vais ranger ma chambre juste après. Voilà. Bon, j'ai mis un sondage avant-hier sur Insta pour savoir quelle serait ma prochaine lecture. Donc j'hésitais entre La mer infinie de Rick Yancey, donc dans la collection R de Robert Laffont, et Scarlett de Marissa Meyer, donc dans les éditions Pocket Jeunesse. Et vous avez été beaucoup plus nombreux pour voter pour Scarlett. Je vais donc commencer Scarlett tout de suite maintenant. J'ai rangé, comme vous pouvez le voir derrière. J'ai rangé ce matin, ça fait pas de mal. Bah, je vous laisse et je vais lire un petit peu. J'ai commencé donc Scarlett. J'en suis arrivée à la page 145 au chapitre 14. J'aime beaucoup. J'avais peur qu'on retrouve pas Cinder parce que du coup le titre c'est Scarlett, donc je me suis dit bon on va complètement changer de personnage principal, et en fait pas du tout, on retrouve les deux, donc plutôt cool. À voir ce qui va se passer par la suite, mais pour le moment j'aime bien comment ça se profile. Et c'est parti pour la petite balade confinement. J'ai une dégaine les gars. Attention, vous êtes prêts? Jogging, bottes roses et un manteau dégueulasse taché. C'est un manteau pour travailler dehors, sauf que bon, là c'est un manteau pour me promener dehors. Voilà, c'est tout. On est lundi, j'ai trop mal dormi cette nuit, je sais pas ce qui s'est passé. En plus ça se voit que j'ai des cernes. J'ai changé mes draps et normalement dès que je change mes draps, et ben je dors trop bien la nuit où je change mes draps. Là je me suis dit bah en allant me coucher, bah trop bien, je vais trop bien dormir, et pas du tout. Je suis fatiguée, j'ai un peu mal à la tête j'avoue. Je suis pas dans mon best mood hein, mais voilà c'est la vie. En plus j'ai plein de choses à faire, enfin plein de choses, on va se calmer quand même. Là ce matin faut que j'aille en ville, faut que j'aille poster une bougie que j'ai vendue, faire 2-3 courses, puisqu'on a plus de clémentine
banane, donc ça ne le fait pas. Qu'est-ce que j'ai à faire aussi? Ah oui, j'aimerais bien écrire aussi des lettres de motivation pour me motiver. Pour motiver les gens à me prendre et trouver des choses que j'aimerais bien faire. Et j'aimerais bien avancer dans mes 2 lectures. Donc Scarlett, j'avais écrit aujourd'hui, donc lundi, que je voulais arriver à 50% du livre. Sauf que hier soir, je suis arrivée à 52, je crois, %. Donc clairement, j'ai de l'avance. J'aimerais bien continuer Amarel de Julio Cortázar, que je lis pour préparer mon concours du CABES, voilà. Et j'aimerais bien traduire aussi un peu, parce que je sais pas si vous le savez, mais je traduis un peu, mais je ne gagne pas d'argent. Parce que personne n'achète mes livres pour le moment, enfin pour le moment, j'ai traduit que 2 livres, là je suis sur le 3e. Ils sont publiés que sur 2 plateformes, donc Tolino, que je ne connais pas du tout, et Kobo, et c'est juste en version e-book. Mais dans tous les cas, je pense que je ne ferai pas du tout fortune avec ces traductions. Et en plus, celui que je suis en train de traduire, il me prend un temps fou. Ça fait 2 mois que je suis dessus, il m'en reste encore plus de la moitié, et je sens que je vais gagner 0 thune avec. C'est un peu une perte de temps entre guillemets, sans vraiment être une perte de temps puisque j'aime beaucoup traduire, mais c'est juste que c'est un peu chiant quand tu fais quelque chose, on va dire qu'on t'oblige à faire quelque chose entre guillemets, même si c'est moi qui ai choisi le livre, à traduire, mais après t'as pas de résultat, personne va le lire quoi. Après ça va être à moi aussi de faire la promo du livre en French. Allez, j'arrête, je vais aller m'habiller déjà. Ce sera une bonne étape dans ma vie. J'ai les yeux éclatés. Petite update de ma lecture de Scarlett. Mon vernis dégueulasse. J'ai voulu faire un test de vernis hier. Alors déjà, il faut savoir que je ne sais pas mettre du vernis, qu'à chaque fois dès que j'en mets toujours partout à côté. Donc voilà, et encore là je me suis lavée depuis hier, voilà quoi, ça s'est un peu effacé depuis hier. Mais du coup voilà, et en fait je me suis rendu compte que déjà les couleurs sont dégueulasses et que voilà quoi, c'est pas beau, c'est mal mis. Quand je mets du vernis, le problème c'est que à chaque fois j'ai toujours la flemme et je déteste ça. Bah, prendre un coton-tige pour enlever l'excédent de vernis qu'il peut y avoir sur les côtés quoi, mais bon bref, on revient à nos moutons. Donc Scarlett, j'en suis actuellement au chapitre 25. J'ai dépassé la moitié. J'aime vraiment beaucoup ce que je suis en train de lire. Alors, je vous avais dit quand j'avais lu Cinder, donc Cinder, vous le voyez dans mon dernier vlog que j'ai fait, normalement, ma relecture de Cinder, où je sais pas si je le lis ou si je l'avais fini et que je vous en parle. Mais j'en parle en tout cas dans mon dernier vlog. Donc bref, voilà. Et en fait, j'avais dit que j'allais être un peu peinée, on va dire, entre guillemets, de quitter l'univers de Cinder pour rentrer dans celui de Scarlett, et que je savais pas si dans ce tome-ci on allait retrouver Cinder ou si on allait vraiment que se centrer sur Scarlett. Donc non, du coup on va se centrer sur les deux, donc Scarlett et Cinder, mais aussi le prince Kai, on peut le voir aussi quelques fois. Bref, du coup, voilà, et bien vous savez quoi, je préfère les points de vue de Scarlett que les points de vue de Cinder, je ne sais pas pourquoi. Alors que en sortant de Cinder, je m'étais dit oh mais je l'aime trop Cinder, non, 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 non. Mais en fait j'aime beaucoup Scarlett et j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas lu les chroniques lunaires, même si je pense que vous êtes quand même une majorité à les avoir lues. Il y a un personnage masculin aussi que j'aime énormément dans ce livre, donc voilà, et franchement ça me perturbe de voir mon vernis quand je parle. Donc voilà, là il est 10 h, je pense que je vais lire un petit peu ce matin. Et du coup voilà, hier je vous avais parlé un peu, je vous avais dit que j'avais plein de choses à faire. Et j'ai avancé dans ma traduction, j'ai pas fait la machine à laver que je devais faire. Qu'est-ce que j'ai pas fait d'autre? Bah les lettres de motivation du coup, j'en ai pas fait. Donc j'ai repoussé ça aujourd'hui, mais bon bref. Voilà, en vrai j'ai pas du tout rien fait hier, hein. C'est juste que ben déjà j'ai traduit pendant 2-3 heures hier. Le matin j'ai été faire des courses. Après il a fallu que j'aille chercher mon frère à l'école, que je fasse du sport. Et finalement voilà, enfin nous à 19 h on mange ici, donc finalement les journées sont assez courtes. Ensuite ben je me suis posée comme toujours devant un film, une série. Donc hier j'ai regardé 2 films hier. Un premier avec mon père, c'était Nobody Sleeps in the Woods Tonight. C'est un film qui fait assez peur. Et bon bref voilà, c'était sympa mais sans plus. Et après j'ai regardé After 2, le deuxième. Qu'est-ce que j'y ai repensé l'autre jour, je me suis dit putain mais il est censé sortir là en ce moment, le After 2. Et du coup j'ai été regarder hier et j'ai vu qu'il était sorti. Donc je fais allez vas-y hop, ça vient direct, je le regarde ce soir. Donc je l'ai regardé, franchement le 1 est mieux fait je trouve. Enfin le scénario il est trop gros dans le 2, enfin je sais pas comment dire, mais des fois on a l'impression que c'est un peu surjoué.
que c'est pas du tout naturel comme histoire, mais ça m'a pas du tout dérangée parce que je suis dans le mood où je regarde des films de Noël ou les téléfilms, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi en ce moment. Alors c'est tout ça pour vous dire que le deuxième chapitre de After en film, et ben clairement je l'ai associé à un film de Noël. En plus à un moment on a une scène à Noël, donc clairement c'est parfait. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, je me souviens plus trop du livre 2, donc je ne sais pas si ça suit vraiment l'histoire, enfin bref, mais en tout cas c'était plaisant à regarder. Je ne sais pas s'il va y avoir un troisième film, je ne sais pas du tout. En soi la fin qu'on a du deuxième, on pourrait très bien s'en contenter, donc voilà, si vous avez vu le film n'hésitez pas à venir me voir en commentaire et on en discutera. Donc voilà, je vous montre pas ma tête parce que je suis horrible, hideuse, moche, laide, tout ce que vous voulez, donc voilà, je préfère vous montrer Scarlett. Bon allez, je vous laisse et la bise. Si je vous reviens aujourd'hui, c'est pour vous dire que hier soir j'ai terminé Scarlett de Marissa Meyer dans les éditions Pocket Jeunesse, avec une tête, my god. Alors franchement j'ai beaucoup aimé. En fait en sortant de Cinder j'avais peur qu'on ne retrouve pas Cinder du coup et qu'on se focalise que sur Scarlett, sauf que pas du tout. On a aussi bien le point de vue de Cinder, écrit donc sous la troisième personne, que le point de vue de Scarlett, donc ça c'est cool. On a aussi le point de vue de Kai, qu'on a aussi dans le tome 1. J'ai beaucoup aimé Scarlett, même plus que Cinder. Enfin, il y a des moments où c'était plus Cinder que je préférais, mais la plupart du temps c'était Scarlett que je préférais. Et surtout j'ai beaucoup aimé la relation que Scarlett développe avec cette personne que je ne vous dirai pas si vous n'avez pas lu le livre, mais si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. J'ai du mal à parler ce matin. Vraiment, je vous en parlerai plus en détail dans un update lecture, mais trop contente d'avoir beaucoup aimé ce livre. Il y a du rebondissement, voilà. Juste, je pensais que dans ce livre, on allait avoir la fameuse bataille entre Cinder et... Voilà, je vous spoil pas si vous savez pas de quoi je parle, mais en fait elle sera sûrement cette bataille dans le prochain tome, donc bah je pensais que ça allait être dans celui-là, mais finalement voilà, c'est pas si dérangeant que ça. On retrouve aussi un milieu que j'aime beaucoup, donc la campagne, dans ce livre-là au début, puisque Scarlett est une fermière entre guillemets, donc voilà, elle évolue dans ce milieu-là, et en plus ça se passe en France, donc franchement hyper cool. J'ai trouvé que l'ambiance était très différente du premier tome, que ça faisait plus fantastique que science-fiction de par le personnage qui s'appelle Lou, voilà, mais dans tous les cas j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et j'ai tellement aimé que je me suis commandé sur Vinted le tome 3, donc Cress, qui arrivera je ne sais pas quand. Et en fait je me suis commandé aussi Nevernight de J. Christophe qui arrivera samedi normalement, et en fait je me dis il me reste 2 jours, j'ai pas le temps de commencer un livre et de le finir d'ici, parce que j'aimerais bien commencer directement Nevernight, j'ai trop envie de le lire. Donc le truc que je vais faire, c'est que je pense que je vais continuer certaines de mes lectures que j'ai en cours depuis, voilà, enfin ça m'arrive souvent je vais vous faire une vidéo d'ailleurs sur ça je pense, que je lise plusieurs livres à la fois. J'ai À tous les garçons que j'ai aimé de Jenny Han, j'ai La Marelle de Julio Cortázar, et j'ai Campus Driver que j'ai commencé il y a 3 jours je crois, à un moment où j'avais pas du tout envie de rentrer dans Scarlett, et je me suis dit bah vas-y, je lirai Scarlett plus tard dans la journée, et là j'ai voulu commencer Campus Driver parce que tout le monde en parlait. J'ai lu les 3 ou 4 premiers chapitres, je sais plus, et je suis pas du tout à fond dedans, je comprends pas tout cet engouement. Il faut savoir déjà que les Hugo Romans et moi ça fait 3000, j'ai du mal, j'ai lu les After, j'ai bien aimé sans plus, enfin le dernier j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Je pense que c'était le genre de lecture qui me plaisait quand j'étais un peu plus jeune, mais maintenant c'est le truc
qui me plaît le moins, je pense. Qu'est-ce que j'ai lu du roman? Je sais plus, mais j'ai lu des trucs, très peu de trucs, mais à chaque fois ça m'avait... Voilà quoi, donc bon, bref, du coup ce que je vais faire c'est que je pense que je vais continuer à Tous les garçons que j'ai aimés, que je lis en VO d'ailleurs. Et sinon j'hésitais à sortir celui-là qui était dans ma liste du Pumpkin Autumn Challenge, qui est donc Gatsby le Magnifique, mais je pense que j'ai pas envie. Enfin j'ai envie et pas envie en même temps, c'est un peu particulier comme décision. Mais du coup je pense que je vais plutôt me focaliser sur La Marelle de Julio Cortázar, que j'aimerais bien lire parce que je souhaite repasser le CAPES pour être prof d'espagnol. Donc il faut que je lise cette œuvre. C'est obligatoire pour les examens, donc voilà, les examens qui sont fin mars. Sinon, programme de la journée, est-ce que je commencerai pas à monter ce vlog par hasard, puisqu'il y a quand même déjà pas mal de plans, puisque ça fait une semaine que je suis en train de filmer, même peut-être plus d'ailleurs, même pas. Mais en fait comme je filme pas énormément tous les jours, du coup je m'en rends pas vraiment compte. Peut-être lire un peu un livre culturel sur l'histoire de l'Espagne. Sinon c'est tout pour le moment. Bon, on est vendredi, j'espère recevoir Nevernight aujourd'hui. Logiquement, il est censé arriver demain. Mais j'ai vu qu'il était à la poste à côté, donc je me suis dit, il y a peut-être moyen que ça arrive en avance, parce que t'as toujours des trucs qui arrivent en avance, donc j'espère vraiment, parce que j'aimerais beaucoup le commencer. J'ai pas envie de commencer un autre livre parce que j'ai envie de le lire. Sinon, ce matin, ce que j'ai fait, encore ce matin, que j'étais un peu sur Pôle emploi, Indeed et tout pour essayer de trouver un travail, parce que j'en ai marre de rien faire et que Pôle emploi ça va bientôt se terminer, qu'il va falloir que je trouve quelque chose. En fait ce qui est trop chiant c'est que ils te demandent souvent d'avoir de l'expérience, par exemple de l'expérience dans la vente, sauf que si t'as pas déjà un premier poste dans la vente, tu peux pas avoir de l'expérience dans la vente. Sauf que du coup les gens à chaque fois ils demandent des gens avec de l'expérience, mais finalement tu peux jamais avoir de première expérience du coup, enfin bref, du coup ça m'a saoulée. Bref, voilà, je sais pas ce que je vais faire, je vais aller m'habiller je pense quand même. Ah, je vous ai pas dit aussi, mais hier, j'ai fabriqué des petites bougies encore une fois. Vous avez pu voir dans les plans précédents, dans un jour précédent, que j'avais fait des bougies. Là du coup j'en ai refait. Cette fois-ci c'est pas la même senteur parce que les premières que j'avais fait c'était citron, orange et mandarine verte. Et celle-là c'est cannelle, orange douce et un petit peu de cèdre pour une odeur un peu boisée. Donc voilà, mais par contre je mettrai les mêmes étiquettes de Noël. Voilou, si jamais ça vous intéresse, elles sont à vendre sur mon Vinted. La bise. Bon, je vous retrouve avec mon peignoir, mais je vous rassure, je suis habillée en dessous, c'est juste que j'avais froid. Donc voilà, je me suis emmitouflée dedans. Et du coup, je voulais vous montrer que ça y est, j'ai reçu la beauté, mais magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment une beauté de la nature, de la merveille du monde entier. Et je voulais absolument avoir Nevernight pour le riz de thon de ce week-end qui commence samedi 20h, qu'organise Madison Ramaget, je crois, je sais même pas comment on prononce son nom, bref. Du coup elle organise un riz de thon sur 24 heures et je voulais absolument commencer Nevernight, enfin qu'il soit dans ce riz de thon, mais du coup je vais commencer là. Et sinon je voulais aussi vous dire que en parallèle, c'est vrai, je vous l'ai pas du tout dit, mais j'écoute quand même un livre audio pour quand je fais des choses et que je lis pas, mais du coup j'écoute un livre audio, ou avant de m'endormir le soir j'écoute toujours au moins 10 minutes, 15 minutes, 10 minutes,
du livre audio. Du coup c'est Harry Potter 7 et les reliques de la mort, puisque j'ai fait le 5, le 6, le 5 et le 6 en audio. Et du coup je me suis dit ben allez c'est parti le 7 aussi, hein, voilà. Et d'ailleurs j'ai même le 1, donc comme ça une fois que j'aurai fini le 7, et ben, je pourrais tout reprendre avec le 1 et après je ferai le 2, le 3, le 4, le 5. Enfin voilà, je sais pas, j'aime bien en fait me dire que ben, j'ai quand même ce livre audio, Harry Potter. Enfin, je suis toujours dans l'univers parce que j'écoute toujours quelques minutes par-ci par-là dans ma journée. Donc ce qui fait que le livre audio, je le traîne pendant plus d'un mois, le temps que je réussisse à tout écouter. Et finalement, ça me convient très bien. Enfin, je vais pas me dire putain, faut que je le finisse dans 2 jours. Voilà, non, du tout. Donc bon bah c'est tout. Moi je vais commencer Nevernight et j'espère que ça va me plaire. Je croise les doigts. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Na 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 na. Nous partageons ce rêve bleu à deux. Ça y est, il est 20h et qui dit 20h dit l'heure du riz de thon qui dure 24 heures, donc jusqu'à demain, dimanche, 20h. Le but est que je lise un maximum de pages de Nevernight. J'en suis à la page 78. J'ai pas avancé énormément, j'avoue qu'aujourd'hui j'ai presque pas lu. J'ai dû lire quoi, 10 pages à tout casser. Et du coup, je fais brûler une petite bougie pour l'ambiance. Et je vais manger une petite clémentine, voilà. Bon, je reviens, il est 23h. J'ai lu un peu, j'ai fait un mélange lecture, vidéo, télé. Parce que voilà, là j'en suis arrivée au chapitre 8, donc page 163. J'ai presque lu 100 pages. Il faut savoir aussi que je lis pas très vite. Il y en a qui lisent 100 pages par heure. Moi je suis à la moitié, surtout quand je dois lire ce genre de livre où l'écriture, l'histoire est assez dense. Donc je mets plus de temps à lire ce genre de livre que par exemple un roman contemporain qui se lit vite parce que l'écriture est pas aussi bien travaillée. Mais enfin voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ici on a quand même beaucoup d'informations assimilées, on est dans un monde qui n'est pas le nôtre. C'est vrai que je me rends compte que je vous ai pas du tout parlé de quoi parler Nevernight. Ben déjà je n'en sais pas grand chose à part que on va suivre notre personnage qui s'appelle Mia. J'aime beaucoup d'ailleurs ce prénom, qui est en fait une orpheline et qui a pour mission de trouver l'église rouge qui, si je ne dis pas de bêtises, lui apprendra à mieux tuer, à devenir une assassine, un assassin, je sais pas comment on dit, une tueuse quoi. Et du coup lors de son périple elle va rencontrer un autre gars qui fait exactement le même parcours qu'elle pour trouver cette église rouge. Ils vont devenir alliés, enfin j'en suis qu'au tout début du livre. Pour trouver cette église rouge, il va y avoir des choses qui vont se mettre en travers de leur chemin, des obstacles, tout ça. Franchement j'aime beaucoup pour le moment. On a des notes de bas de page de l'auteur qui sont parfois marrantes, parfois plus explicatives dans le sens où il va nous introduire l'histoire, la mythologie même entre guillemets du livre de cette histoire parce que c'est un univers vraiment très dense et c'est vrai qu'il est bien construit et qu'il y a vraiment tout un monde autour et c'est vrai que là on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment complet, ouais je pense que complet c'est le mot. Voilà, du coup là il est 23h, j'ai lu un peu ici dans le salon et là je vais me laver les dents, tout ça, et je vais monter dans ma chambre pour continuer encore un peu la lecture et me coucher vers minuit à peu près. On verra. J'écouterai un peu de... D'ailleurs j'ai écouté cet après-midi vu que j'ai fait un gâteau, un banana bread là encore comme j'avais fait la semaine dernière. J'ai écouté un peu d'Harry Potter, j'ai dû écouter un chapitre audio
Du coup voilà, ça comptait pas encore dans le riz de thon vu que il n'était pas encore 20 h. Bon bah sur ce, je pense que je vous reprendrai pas aujourd'hui, je vous reprendrai demain. Demain sera le dernier jour de ce vlog. Donc voilà, puisque je veux publier cette vidéo pour lundi, donc faut que le vlog soit monté dimanche soir et j'ai déjà bien avancé sur le montage. Il me manquera que la journée d'aujourd'hui et celle de demain et du coup voilà. Voilà, il est 13 h passé, je me suis mise devant une petite vidéo de Manon et je vais entamer ce manga que j'avais emprunté à la bibliothèque, que j'étais censée rendre le 17 novembre, mais que clairement ils ne reverront pas avant décembre. J'ai le tome 2 également, je me suis fait un petit thé et j'ai allumé la bougie, donc je pense que là on est plutôt pas mal et c'est parti pour un instant lecture. Du coup de terminer Alderamin on the Sky de Taiki Kawakami, bref voilà. Mes cheveux c'est normal, s'ils sont gras, j'ai mis une dose d'huile énorme dessus et du coup je les ai attachés pour que ça macère hein. Franchement c'était hyper sympa comme histoire, je vous en parlerai plus en détail dans un update lecture, mais en gros on va suivre plusieurs personnes dont un jeune homme. Je me rappelle plus de son prénom, je viens juste de le terminer mais je me rappelle plus puisque moi les prénoms japonais je ne retiens jamais. Et en gros il est hyper flemmard et tout mais il doit passer quand même un examen pour devenir officier et du coup ben on se demande comment, mais il réussit cet examen, donc il devient officier. Et ils ont un deuxième examen, ils doivent prendre un bateau, sauf que leur bateau coule. Et du coup, ils sont 5 à monter sur une espèce de petite barque qui va les déposer dans une espèce d'île plus loin. On a donc notre officier flemmard qui va sauver une fille qui tombe de l'ancien bateau, du coup de la noyade. Enfin bref, il va la sauver et du coup l'emmener avec elle, enfin l'emmener avec eux. C'est un peu... j'ai du mal à raconter, on dirait. Il va se passer des petites choses et tout. Bon, après, c'est qu'un tome 1, donc il se passe pas énormément de choses. J'ai le tome 2 juste là, donc je pense que je vais me l'enfiler. Parce que du coup, là, le tome 1, j'ai regardé sur Livre Addict, c'est 160 pages. D'ailleurs, Nevernight, j'en suis arrivée au chapitre 12. Et c'est la page 200... J'arrive pas à lire. 247. Donc il m'en reste quand même pas mal. Dans tous les cas, je comptais pas le terminer en ce week-end. Clairement, je suis incapable. On est dimanche, petit manga. Bon, et bien, je viens tout juste de terminer ce deuxième tome du manga, donc Alderamin on the Sky. J'arriverai jamais avec ce nom. Je viens de voir que c'est une série en 7 tomes et qu'elle est terminée. Je te sens pas, mais sans plus. J'avoue que les mangas que j'ai lus dernièrement était mieux, enfin surtout Anna No Breath que j'avais lu dans mon dernier vlog que j'avais fait et j'en parle aussi dans mon dernier update lecture, la dernière vidéo sur la chaîne d'ailleurs. Mais du coup voilà, c'était sympa mais sans plus, donc on est dans un monde un peu fantasy, on va dire ça, pas fantasy de ouf quoi, donc bon, bref, c'était sympa, ça me fait 160 et 160 pages, ce qui nous fait un total de 6 et 6, 12, putain je sais pas, 160 c'est comme 150, 320 pages. 320 pages normalement c'est ça. Maintenant faut que je continue Nevernight vu qu'il reste 4 heures avant la fin du rideau de ton 24 heures. Je pense que je lirai pas énormément parce que là je vais aller me promener un petit peu. Je vais aller manger une clémentine. Parce qu'on fait attention, il ne faut pas manger des cochonneries pour le goûter. Je vais éteindre ma bougie. Voilà, je m'arrête là pour pas pour aujourd'hui, mais du coup le
riz de thon fini dans 1 heure et je ne reprendrai pas ma lecture avant ce soir. Donc voilà, je suis à la page 277, ce qui fait que j'ai lu 200 pages depuis hier de Nevernight, vu que j'avais commencé la page 77. J'ai calculé, donc j'ai lu les 2 livres, les 2 mangas, 160 plus 160, ce qui fait 320 pages, plus du coup les 200 pages de Nevernight, ça nous fait 520 pages, et puis ça du coup, puisque j'en ai lu 30 de plus que tout à l'heure, c'est tout. Mais bon, il faut encore que je rajoute les pages de mon livre audio de Harry Potter, que je vais calculer tout de suite. Donc voilà, je viens de convertir les pages audio en pages papier, puisque j'ai regardé sur le livre en lui-même. Du coup ça me fait monter à 590 pages en 24 heures, donc ce qui est plutôt pas mal. Je suis plutôt contente, je crois que c'est mon record, oui je suis même sûre. Donc voilà, merci au manga surtout, parce que Nevernight en soi j'ai vraiment pas beaucoup, je suis très lente dans ma lecture de Nevernight, voilà c'est tout. Après Harry Potter en audio, ben j'ai écouté un peu quand j'ai pris mon bain, quand je fais à manger, voilà, quand je fais des choses j'écoute. Donc du coup voilà, je vais terminer ce vlog maintenant. Du coup j'espère que ça vous a plu, dites-moi si vous aussi vous avez fait le riz de thon de ce week-end. Donc voilà, plutôt contente d'avoir lu pratiquement 600 pages, lu, écouté, merci au manga, hein, voilà. Mais du coup, voilà, en sachant que j'ai quand même lu pas mal en 24 heures, mais j'ai pas fait que ça non plus de mes 24 heures, donc c'est plutôt pas mal, je suis plutôt satisfaite. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas et si vous voulez que j'en refasse d'autres, ou si c'est de la merde et du coup vous voulez plus me voir en vlog. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous, ne déprimez pas et du coup voilà, la bise.